Et toi? Ouais, toi. Tu fais quoi le 26 mai prochain? C'est quel jour ça? Je sais pas, c'est loin, j'ai encore le temps d'y penser. Sais-tu que ce sont les élections européennes en France, en Belgique et dans les autres pays de l'Union européenne? Attends. T'en vas pas si vite. Et si je te dis que je vais te parler de ta liberté de circuler et de la beauté de ton compte Instagram? Ou d'étudier à l'étranger? Buongiorno, principessa. Fine d'art. De la protection de tes données personnelles et de ton historique internet, de la non-discrimination, Ou encore du réchauffement climatique. les élections européennes, c'est avant tout un vote. Comme pour les autres élections, il s'agit de choisir entre plusieurs candidats, plusieurs bulletins. Une fois ces votes récoltés et comptés, les candidats sont élus. Le nombre de députés par pays dépend de la taille de sa population. Ainsi, la France a 79 députés, 79, tandis que la Belgique, qui est plus petite, en a 21. Mais qui sont ces personnes? Ce sont les députés européens, les représentants des citoyens au sein des grandes institutions européennes. C'est le principe de démocratie représentative. Ce sont les personnes qui représentent ta voix de citoyen. Ah, d'accord. Mais où siègent ces personnes? Les 705 députés des 27 États membres siègent au Parlement européen qui a des bureaux à Strasbourg, au Luxembourg et à Bruxelles. Ouais d'accord gros, mais le Parlement européen il fait quoi au juste? Il bosse main dans la main avec le Conseil des ministres. C'est un regroupement des ministres des États membres de l'Union européenne. Selon la thématique abordée, c'est le ministre concerné. Si le Parlement européen est le représentant direct des citoyens, le Conseil des ministres est le représentant direct des gouvernements. Exactement. Le travail du Parlement européen se concentre sur 3 grandes actions. Il influe sur la politique, il a un pouvoir de contrôle démocratique et il vote des lois. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Parmi ces lois votées, il y a le règlement intérieur de l'Europe et il y a les directives. Mais les directives, c'est quoi au juste? Une directive est une loi européenne qui est contraignante pour les États membres. Ça veut dire qu'une fois cette directive votée, les pays sont obligés de l'intégrer à leur loi nationale. Par exemple, il y a pas longtemps, tu as sûrement dû entendre parler que l'Union européenne avait voté l'interdiction du plastique à usage unique dès 2021. Comme la directive a été votée, la France, la Belgique et les autres États membres se doivent de légiférer sur la question. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Si aujourd'hui tu peux aller étudier à Barcelone, passer la frontière franco-belge sans faire la queue au contrôle ou éviter d'être discriminé à l'embauche, c'est parce que des gens ont voté aux élections européennes et ont élu des députés. Ces mêmes députés qui ont voté des directives européennes, qui ont, elles, généré des lois dans ton pays. Des lois qui impactent ton quotidien. Est-ce que tu comprends mieux l'importance de ce vote maintenant? Le 26 mai, ton vote compte. Voter aux élections européennes, c'est la façon la plus simple d'influencer nos politiques en choisissant la personne qui fera remonter nos points de vue et nos priorités sur l'emploi, La liberté de la circulation ou d'étudier. les droits sociaux Le climat, la protection de tes données personnelles et tant d'autres choses, voyez-vous. Tu peux également influencer tes représentants en leur envoyant directement un email ou en les appelant pour partager tes points de vue et tes propositions ou encore participer aux consultations citoyennes près de chez toi pour faire part de ton avis. on te donne rendez-vous le jeudi 18 avril dès 17h15 à la Chambre de commerce de Lille pour un grand événement de consultation citoyenne où citoyens, politiques et influenceurs pourront échanger, discuter et imaginer autour de l'Europe de demain.